déportés, mais qui, à un moment donné de l'histoire, ont pris bonne conscience de se battre pour que l'Afrique puisse retrouver sa dignité, son honneur, son intégrité. Ce sont des milliers et des milliers. Mais justement, parmi ces milliers et des milliers, il y a également des figures emblématiques, probablement que nous allons évoquer. Mais justement, cette bataille pour pouvoir retrouver nos terres, pour la terre africaine, ce n'est pas une terre en tant que masse physique, telle que nous marchons là-dessus. Il faut comprendre que terre africaine ou Farafina, qui est la reconquête de notre terre africaine, c'est la reconquête de nos valeurs. Et cette reconquête de nos valeurs, c'est la reconquête de notre identité. Qui sommes-nous? Qui étions-nous? Que voulons-nous être? Et quelles sont les dispositions qu'il faut prendre pour ne pas nous dévoyer et perdre le chemin conducteur nous menant de notre passé à laquelle présent et nous projeter dans le futur. Et de ce point de vue, quand je dis qu'il faut qu'on soit direct et sincère, la question du panafricanisme en lien avec nous, les Africains, est-ce que de la façon dont l'histoire s'est déroulée jusqu'aujourd'hui, avons-nous été considérés comme des hommes, grand H? Avons-nous été toujours considérés comme des êtres humains, différents des animaux? Non. La réponse est non. Elle est non parce que dans l'évolution de l'histoire, tout en ignorant ou en donnant l'impression de ne pas reconnaître que l'Afrique est le berceau de l'humanité, comme on le dit, l'Afrique a été saccagée dans tous ses sens. Que ce soit ses valeurs économiques, ses valeurs humaines, ses valeurs culturelles, ses valeurs historiques, ses valeurs sécuritaires, l'Afrique a été saccagée. Mais justement pour mieux saccager, je pense que ceux qui ont eu intérêt à saccager en ce sens se sont donné la possibilité de se faire des lois. Et ces lois, à un moment donné, ils les ont réunies en ensemble, ils ont appelé le Code noir en 1685. Mais quand vous ouvrez ce Code noir, vous tapez pourquoi pas, vous regardez à l'intérieur, il est dit que vous et moi, nous ne sommes pas des êtres humains, nous sommes des objets, nous sommes des choses. Or, un objet et une chose, c'est quelque chose qu'on peut manipuler à souhait. C'est quelque chose qu'on peut disséquer et qu'on peut découper. C'est quelque chose qu'on peut vendre, qu'on peut placer. Voilà comment nous sommes considérés. Mais justement, quand on donne cette définition en parlant de 1685, on peut dire, comme nous sommes aujourd'hui dans un monde moderne, est-ce que le contenu du code a changé? Est-ce que dans les pratiques, ce qui était fait depuis les années 1685, ça a réellement changé? J'ai dit aussi non. Et je vais prendre des exemples. Je prendrai tout simplement des exemples parce qu'à partir de 1685, au vu de la pression qui a été abattue sur l'Afrique, et constaté que les enfants de l'Afrique sont en train de s'organiser. La révolte est en train de monter. Ils se sont permis en 1884 de se retrouver pour dire que la meilleure façon de continuer de nous utiliser, de nous exploiter, c'est de séquencer nos territoires. Donc l'Afrique a encore été subdivisée. Donc séparée, isolée. Des familles ont été totalement séquencées. À partir de là, mais on constate également que la révolte de part et d'autre, je dis que partout, ne faiblissait pas, ça montait. Et quand ça montait, il faut changer de terme. Au lieu de continuer à parler de traite négrière, continuer à parler d'esclavage, il faut changer et puis parler maintenant de colonisation. Donc on se partage l'Afrique, on pille ses richesses, on pille ses hommes dans tous ses sens, et puis on évolue. Mais le contenu est toujours le même. Et le contenu, que ce soit de l'esclavage, que ce soit la traite négrière, que ce soit la colonisation, le dénominateur est commun. C'est comment déshumaniser l'Africain. C'est comment détruire l'Africain. C'est comment chosifier l'Africain. C'est comment rendre animal, à la limite, l'Africain. Donc, ça veut dire le contenu, que ce soit de l'esclavage, traite négrière, jusqu'à la colonisation, le contenu n'a pas changé. Mais maintenant, au fur et à mesure que la révolte monte, on dit, on chante dans leur langue, on chante, on dit, bon, nous sommes dans une période néocoloniale. Voilà, qui est marquée par des questions d'indépendance. Ces questions d'indépendance, quand vous regardez, une façon de vous dire, ne vous plaignez pas. Maintenant, vous êtes maître de vous-même. Vous êtes maître de vous-même, et pour vous montrer que vous ne devez pas vous plaindre, on se fabrique des dates depuis de l'autre côté des océans. On se promène dans les pays africains pour les distribuer. Le 1er août, on descend dans un pays,
il donne une date. Il se repose le 2. Le 3, il monte dans un autre pays, il donne une date. Il se repose le 4. Le 5, il monte dans un autre pays, il donne une date. Etc. Voilà pourquoi nous parlons d'indépendance formelle. Indépendance formelle parce que le contenu, on ne peut pas dire que le contenu est néant. Le contenu est grave, voire même gravissime. Le contenu est gravissime parce que c'est constitué de chaînes coloniaux, ce qu'on a appelé les accords secrets, surtout en lien avec les pays africains francophones. Comment vous allez dire qu'un pays est indépendant? Et en même temps que vous lui dites qu'il est indépendant, vous lui donnez à ceux que vous avez choisis pour les diriger, dans nombre là, vous leur donnez des accords et vous dites que le contenu doit être rendu public, mais garde à l'intéressé s'il prenait une autre décision qui n'est pas en lien avec l'ensemble des accords que vous lui avez donnés. C'est de dire, dans un premier accord, que nous, on doit reconnaître que la colonisation nous a fait du bien. Le fait qu'on a saccagé l'Afrique, on doit reconnaître que ça nous a fait du bien, et on doit même réverser des impôts, on doit payer ceux qui sont venus nous matraquer, s'ils allaient nos grands-parents pour cela. Donc, c'est ça qu'ils vont appeler dette coloniale. Le deuxième élément, on estime que, si je prends le cas de la France, qui a colonisé la Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso, si la France a des difficultés, telles qu'elle est en train de provoquer la Russie et bien d'autres pays, si ça se déclare, elle a la possibilité de venir ramasser les jeunes burkinabés pour aller la défendre. Ça, c'est un accord. Du troisième accord, on estime que la salle dans laquelle nous sommes assis, si on trouve de l'or dans le sous-sol, si on trouve du diamant dans le sous-sol, si on trouve du pétrole dans le sous-sol, ce n'est pas pour nous, c'est pour eux. Et ils doivent venir vérifier pour voir s'ils veulent ou s'ils ne veulent pas avant d'en disposer. Et quatrième élément, il faudrait que toutes les ressources qu'on va trouver sur notre sol, chaque année, on doit faire un point exhaustif, en tout cas des qualités de ressources humaines dans le sol là, et puis leur envoyer. Et cinquième élément, on ne doit pas aller payer, tel que le Burkina Faso, on n'a pas la possibilité d'aller payer nos armes pour nous défendre ailleurs. Même la formation de nos militaires et autres, c'est eux qui doivent le faire. Et sixième élément, il faut que si, à un moment donné, ils estiment que nous, Burkinabés, qui sommes en train de nous battre, ils ne sont pas d'accord, ils ont la possibilité d'amener leurs armées, sans notre consentement, venir nous pionner et se positionner comme ils veulent. Voilà le contenu d'habillement dans le fond, d'où on parle d'indépendance formelle. Mais maintenant, quand on regarde, quand ils ont fait tous ces accords pour nous maintenir dans cet état, c'est que justement, c'est pour mieux cisailler l'Afrique au plan politique, le cisailler au niveau économique, le cisailler au niveau culturel, mais le cisailler aussi au niveau sécuritaire. Et je prends aussi des exemples. Mais en même temps qu'on donne les accords, les 11 accords, on dit, celui qu'on a désigné, c'est eux qui l'ont désigné, c'est pas nous. Pour nous permettre et donner l'impression que c'est nous qui l'avons désigné, ils vont aussi fabriquer des textes pour nous envoyer. Et ces textes-là, ils vont appeler ça la Constitution. On dit que chaque pays a une Constitution, qui est la loi mère. Et dans le contenu de la Constitution, ce sont eux qui l'ont fait. À leur guise, ils prennent leur Nescafé, leur thé, ils regardent les tribunes qui les arrangent, et puis ils articulent le contenu de la Constitution. Et dans ce contenu de Constitution, on dit, bon, il faut rapidement, conformément à la conférence de la Baule, il faut aller à des questions d'élection. Les présidents doivent être élus. Et on montre comment ils doivent manigancer pour avoir ces élections. Et quand on va dans les urnes, on donne l'impression qu'on a élu un président, ce n'est pas notre président. C'est nous qui croyons qu'on a élu un président. On n'a pas encore